14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Laissez-moi vous raconter l'histoire qui m'a inspiré cette émission. Il y a quelques jours, je me suis retrouvée assise dans le bus en face de deux amies. Deux femmes qu'une quarantaine d'années, dont l'une paraissait bouleversée, en tout cas contrariée et nerveuse. Malgré moi, je fus alors happée par leur conversation. La veille au soir, la maman, à l'air meurtri, avait eu une grosse altercation avec son fils, un adolescent de 13 ans. Depuis quelque temps, le jeune garçon teste l'autorité de ses parents et semble même défier ses professeurs avec quelques remarques insolentes. Ses résultats scolaires s'en font ressentir. En presque un mois, ses notes se sont effondrées et sa famille soupçonne même le jeune homme de dissimuler des mots sur son carnet de correspondance, des blâmes ou des mises en garde qu'il aurait reçues. Hier soir, le garçon a donc été pris par sa maman en flagrant délit de mensonge, un travers que ne tolère pas sa mère. Fatiguée et inquiète, elle a poussé un gros coup de gueule, renversant même quelques bibelots, voulant marquer le coup auprès de son fils, qui visiblement n'était pas prêt de faire son mea culpa. Elle a crié, beaucoup crié. Réalisant que le vacarme ne semblait pas toucher sa progéniture, elle finit par lâcher excédée à son fils cette phrase qu'elle allait tant regretter. « Tu es vraiment minable », lui dit-elle. Vous voyez, j'en ai encore de l'émotion. Minable, au moment même où elle terminait de prononcer le mot, elle s'en voulut. Comment pouvait-elle parler comme ça à son propre fils? Elle sortit de la chambre pour se calmer et fut alors confrontée à un dilemme. Aller s'excuser auprès de son fils pour ces mots qu'elle ne pensait pas, au risque d'annuler tous les potentiels bienfaits de l'engueulade, ou laisser courir et prendre le risque qu'il finisse à 30 ans par raconter cet épisode dans un cabinet de psy. Alors, comment on tente de faire passer un message à son enfant? Comment rester crédible dans ces cas-là si on vient soi-même devant lui faire preuve de sa fragilité, lui montrer à ce moment-là qu'on est faillible? Est-ce que ça ne sera pas totalement contre-productif? Visiblement, cette maman avait pris la décision de laisser passer, de faire comme si de rien n'était, en espérant qu'il oublie ce mot. Minable donc. Je ne crois pas personnellement, et je dis cela sans aucun jugement, qu'il soit difficile de s'excuser auprès d'un enfant. Quand on va trop loin, savoir reconnaître son erreur, y compris quand on est parent, c'est également une manière d'éduquer son enfant qui a le droit, comme papa ou maman, de se tromper. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont eu un jour le sentiment de dépasser les limites à leur tour, d'aller trop loin dans les mots ou dans les gestes. Eh bien, on va vous donner la parole aujourd'hui, un petit clin d'œil à cette maman que j'imagine en tout cas qu'elle s'en veut toujours aujourd'hui. Je l'embrasse même si elle ne me connaît pas. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Vous vous laissez aller puisque notre priorité, c'est vous. Europe 1.